Ouais, yo mes petits mochis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ou bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 10e jour de l'aventure, réveil à Asso au pied du volcan. La nuit s'est bien passée, le volcan n'a pas explosé, donc ça c'est une très bonne chose. Et j'ai très bien dormi dans ma petite guest house hier après la petite soirée avec les Français, on s'est posé tranquille, on a bien dormi. Là il est un peu moins de 9h et j'ai un bus à 9h30 pour Kurokawa Onsen qui est ma prochaine destination. Et en fait c'est un très joli village. Je reviendrai dormir ici parce que c'est qu'à 50 minutes, mais j'ai un bus à prendre et la fréquence elle n'est pas top non plus encore, donc il faut pas que je le loupe. Donc je vais me mettre en route, je vais aller au Lawson, je vais déjeuner et après je vais aller prendre le bus. C'est parti. Bien sûr n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner à ces aventures de Forban, ça me fait toujours plaisir. Et il fume déjà bien ce petit volcan là. Spoiler alert, scan, on pisse, le matin avant tout le monde. On va prendre ça. Petit déjeuner de Forban devant le Lawson et Tropicana Vie. Bon voilà, j'ai pris mon ticket pour Kurokawa Onsen, je suis à la station de gare de Asso et c'était 1300 yens et je suis mort parce que c'est Kumamon qui m'a servi de travailler sur son petit bureau, il était si drôle. Donc là je patiente avec la statue de God Usopp qui m'impressionnera toujours avec ce petit mont Asso qui fume déjà bien. Voilà, après même pas 50 minutes de bus depuis la station du mont Asso, me voilà à Kurokawa Onsen qui est considéré comme l'un des plus beaux, voire si pas le plus beau village du Japon. Ici, perdu dans la forêt, on trouve en effet plus de 30 ryokan, 30 onsen. C'est une véritable station thermale très fréquentée ici, qui a une longue histoire, plus de 300 ans. En fait, ici, il y avait des seigneurs féodaux, les daimyo de l'époque, qui venaient donc se ressourcer, se reposer dans les eaux aux vertus vraiment thérapeutiques et réparatrices. Et dû à la situation géographique, en fait, tout le village a conservé un petit peu son architecture et ses structures en bois. Toutes les maisons sont quasi en bois et les gens viennent profiter encore à l'heure actuelle des bienfaits de ces sources chaudes. Il y a d'ailleurs une activité qui s'appelle le Hopping Onsen ou le Rotenburo Meguri, ça veut dire le saut de puce entre onsen. En effet, en plus de pouvoir prendre une chambre à je sais pas combien d'euros, moi j'ai pas fait ça, désolé les amis, j'ai pas les moyens parce que c'était entre 300 et 600 euros la nuit. On peut quand même profiter de ces onsen et de ces sources chaudes avec un pass qui s'appelle le Nyoto Tegata. Ça coûte plus ou moins 13 euros et ça nous permet de choisir 3 onsen ici au cœur de Kurokawa Onsen et d'en profiter. Il y a différents types, donc on va essayer d'en tester 3. On va en tester 3 de toute façon et on va profiter également donc de ce village très charmant à l'architecture authentique grâce à sa situation géographique, perdu dans les montagnes, perdu dans la forêt. Allez, je vous emmène découvrir ça avec moi. Je viens d'aller chercher donc mon petit pass, mon petit Nyoto Tegata. Et en fait avec ça, comme vous pouvez le voir derrière, il y a des petits tickets et je peux les utiliser pour faire 3 onsen. Et il y a même un cadeau offert dans un des onsen qu'on va. Et il donne une carte donc avec tous les onsen. Il y en a il y en a 25 qu'on peut tester. Et il y a les horaires aussi, franchement, c'est super bien fait. Et moi j'en avais déjà ciblé 2-3, il y en a vraiment, ils sont incroyables, il y en a avec des vues sur la rivière, il y en a avec une cave, il y en a où on peut rester debout, il y en a avec un décor incroyable. Mais moi je voulais voir celui avec la petite cave parce que j'ai jamais été dans un onsen avec une petite cave. Et à mon avis je vais en prendre un avec une belle vue sur la rivière et pour le troisième ben, je verrai. Donc je vais tout doucement me diriger vers l'un des premiers, on va voir lequel je vais faire en premier. Et je vais profiter de la balade aussi un petit peu pour voir les bâtiments qui sont encore en bois et sont préservés étant donné qu'ils sont perdus au milieu de la forêt. Ils ont gardé un petit peu ce caractère authentique et c'est ce qui fait la renommée de ce village.
konnichiwa. Shinmeikai desu ka? はい、そうです。Je vais commencer par le Shinmenkai, qui est en fait le ryokan avec les caves dedans. J'ai jamais été, donc je vais tester ça. Non mais là c'est trop là. C'est masterpiece sur masterpiece et je suis qu'au premier ryokan. Quel plaisir incroyable. Shinmeikan était vraiment incroyable. C'était tout à fait différent de celui que j'ai fait à Youthwin. Mais il n'y avait personne encore et les caves. Et ce grand onsen incrusté dans la falaise. Incroyable franchement. C'est du 10 sur 10 celui-là. Ça se bataille avec celui de Youfu. Maintenant on va aller à Yami Muzuki, qui est aussi un très beau onsen apparemment, avec un très beau ryokan avec vue sur la rivière. Par contre il est à 20 minutes de marche et ce onsen il m'a cuit là. Mais bon, pas le choix. Allez, on va profiter de ce deuxième onsen et j'espère que je pourrai filmer aussi. Allez, c'est parti. 20 minutes, mais quel régal dans ces décors. Oh là là, qui claque. Là j'enchaîne claque sur claque ici à Kyushu. Franchement, bien content d'être venu. Encore un onsen de brigand les amis. Le deuxième. Parfait. Voilà. Deuxième ryokan fait, le Yamamizuki. Franchement il était top aussi. Le cadre est juste magnifique avec la rivière en contrebas. L'établissement il est top. Et l'eau super bonne, super chaude. Dommage, une petite odeur de soufre permanente. Mais bon, c'est ce qui donne la chaleur et les propriétés à ce bain qui était vraiment excellent. Il y avait des gens donc j'ai pas pu trop filmer, j'ai fait ce que j'ai pu quand ils sont partis, mais voilà. Maintenant il me reste un troisième à aller voir. J'ai déjà mes deux petits tampons. Il me reste un petit ticket pour avoir accès au ryokan et un goodies, un petit cadeau. Donc on va voir lequel je vais choisir. Maintenant j'ai fait les deux que je voulais vraiment faire, donc je sais pas, pour le troisième on verra, ce sera la surprise du chef. Et un petit dernier pour la route, juste avant de reprendre le bus. Il y a 5 minutes du bus, c'était le plus proche que j'ai pris, c'est pas le meilleur, mais c'est quand même cool. Bon, le dernier ryokan, il était vraiment fait en saut de puce, parce que comme vous pouvez voir, je suis dans le bus.
je devais pas le louper parce que c'était un des derniers. Donc je me suis dépêché, je suis même pas resté 10 minutes, mais il était tout petit, donc ça a été décrescendo je pense. Aujourd'hui on a été niveau Ryokan supérieur ultime. Après c'était quasi ex aequo, mais après ça a diminué, mais c'est pas grave, franchement j'en ai fait 3. Je suis très content pour même pas 20 €, on fait une belle journée à Kurokawa Onsen sans dépenser des 200, 300, 600 € pour rester toute une nuit. Donc je suis très content. Là donc j'ai pris le bus, j'en ai pour 50 minutes pour revenir à la station de Asso et après on va voir ce qu'on fait. En attendant, profiter de ces petits paysages sur le mont Asso. Among the mountains that form Bodake, Mount Takadaki. Bon, je suis rentré à la station de Asso et je vais aller me balader un petit peu plus loin où il y a le Asso Jinja, même si il est fermé parce qu'à cause du tremblement de terre il y a eu des petits problèmes et tout ça. Il y a des choses qui sont cassées, oui, ils sont en pleine reconstruction, mais il y a plein de petits restaurants apparemment de ce côté là. Donc je vais aller manger, après je reviendrai tranquille me reposer, je me dois faire mes lessives et tout ça. 250 € pour Kumamon, on va goûter ça. Bon, on va goûter ce lait du mont Asso qui, à ce qui paraît, est délicieux. C'est une des spécialités d'ici avec les vaches des plaines qu'on a vues hier. Il est bon. Je sais qu'il n'a pas le même goût que chez nous en Europe, c'est bizarre. Ça se voit que c'est du lait, mais franchement c'est bon. Je valide sur Twitter. Je me suis donc arrêté à Ichinomiya, qui est juste 2 stations après la station de Asso. Et de cette gare jusque le Asso Jinja, il y a une longue allée en fait. Et je vais aller tourner un petit peu autour du temple, voir si peut-être on peut pas quand même essayer de rentrer, essayer de trouver un petit restaurant et juste profiter de la vie ici à Asso à un rythme beaucoup plus détendu qu'à Tokyo. Demain je partirai d'Asso et c'est peut-être un petit peu quand même le cœur lourd que je m'en vais parce que franchement j'ai kiffé, il y a tellement de choses à faire ici. Et je l'ai fait à mon rythme, je l'ai fait en prenant les bus, etc. Mais comme quoi, quand on s'organise bien, il n'y a pas forcément besoin d'une voiture. Et il y a moyen de profiter peut-être différemment aussi de Asso. Mais j'ai vu les points d'intérêt principaux, que ce soit hier avec le volcan qui était incroyable. Et aujourd'hui Kurokawa Onsen. Après on pourrait rester ici des journées et faire des treks à travers les différentes montagnes du mont Asso, les différents monts du mont Asso. Mais voilà, c'était pas le but, c'était de voir. Mais si je reviens un jour au Japon, déjà je reviendrai à Kurokawa Onsen parce que j'ai fait que 3 Ryokan sur 24-25. Donc il faut que je revienne au moins 8 fois. Et non, je reviendrai pas 8 fois, il y en a qui ont plus d'intérêt que d'autres. Mais franchement, c'était sympa, je reviendrai peut-être un jour faire un petit peu de trekking ici. Et de toute façon au Kyushu, il y a encore plein de choses à voir. Mais là, pour une première fois, je suis séduit de l'île de Kyushu. Pour l'instant, c'est peut-être un de mes endroits préférés ici au Japon avec les Alpes japonaises. Et Matsumoto, Kamikoshi, même si Tokyo, Kyoto, etc. c'est vraiment magnifique. Je sais pas, c'est tellement touristique, mais ici c'est vraiment un Japon authentique. On rencontre des gens, des petits papis, des petites mamies, même si c'est juste des bonjours, ils s'intéressent à vous, c'est des petites rencontres éphémères. On se reverra sûrement plus jamais, ça c'est un peu dur parfois parce qu'ils sont tellement gentils. Mais franchement ça reste que de beaux souvenirs. Et le voyage c'est vraiment la vie. J'ai envie de voyager toute ma vie. Je veux faire de ma vie un voyage et le partager avec vous. C'était la parole philosophique du jour. Ah ouais, il est bien en réparation là. Là c'est même plus ça de la réparation. C'est dommage parce que c'est un
sanctuaire qui a plus de 2000 ans apparemment. J'ai bien aimé le voir. Mais voilà, la nature a fait son choix, elle a décidé de détruire un petit peu ce temple, ce sanctuaire. Bon voilà, c'est ainsi, c'est pas grave. Hein. Bon, je me suis posé comme un petit turbandi, un petit Yankee de Asso ici. Je me suis posé et je vais aller manger parce que par le temps, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Mais bon, c'est pas grave, je profite de la vue sur la caldeira, sur le mont Asso. C'est très très bien et je vais aller manger, je vais rentrer, je vais faire mes petites lessives, je vais me reposer parce que demain je pense que je vais me lever très très tôt pour partir et profiter d'un endroit assez magique. Donc voilà, un petit peu le topo. C'est parti pour un petit izakaya de famille. Oui, non. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Mais j'ai très très bien mangé, j'ai pris 9 brochettes, 9 yakitori, c'était un petit izakaya. J'ai pris beaucoup de poulet, du bœuf aussi, mais c'était très très bon et surtout, je me suis bien buté le crâne. J'ai pris un petit umeshu, un petit shohai à la prune et un petit highball coca, vous savez bien, le petit whisky coca qui fait plaisir. Donc maintenant je vais digérer en marchant jusqu'à l'hôtel. Je vais aller faire mes petites lessives et me reposer. C'est fait une belle journée, sincèrement. Asso, gros coup de cœur. Sincèrement je suis flingué quand même. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup moins de choses qu'au début du voyage. Mais hier la randonnée au mont Asso et aujourd'hui les onsen, mine de rien, ça détruit un corps même si ça fait du bien. Là j'ai juste envie de naisse comme on dit chez nous. Mais franchement très très content de ce séjour à Asso. Je sais pas pourquoi mais je suis fasciné par ce mont Asso qui est incroyable. Avec le frérot JB, on peut aller dormir maintenant. Demain je vais me lever très tôt. J'espère que cette journée à Kurokawa Onsen vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. Allez, à demain les frérots, ciao.